Bonjour les amis, bienvenue dans cette première UFAQ de l'année 2021. On vous souhaite en même temps une bonne année. On va répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Univers Freebox et on commence tout de suite. Toute la rédaction d'Univers Freebox est avec moi pour répondre à la première question. Alors la première question, en effet, c'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation. Elle vient de Stofflet Laroche qui nous dit « Vous n'allez forcément rien dire de mal contre la 5G car vous êtes juge et parti ». Alors Max, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Oui, alors tout d'abord, Univers Freebox n'est pas un site complotiste, nous sommes un site d'information. Alors nous faisons des articles factuels, aussi d'analyse. Nous avons fait un dossier global sur la 5G. Donc on ne critique pas la 5G, on analyse la stratégie de déploiement de chaque opérateur, les stratégies aussi d'utilisation de fréquences. Vous savez, on utilise plusieurs fréquences sur la 5G. Alors il y a un débat autour des craintes des citoyens, mais aussi de beaucoup de maires. Il y a eu des moratoires, conventions citoyennes à Paris. On a tout abordé, on aborde tout sur la 5G. Donc le but n'est pas de dire on est anti-5G et on va critiquer. Il y a eu 28 000 études sur la bande 3,5 GHz. Rien ne prouve aujourd'hui, c'est même incontestable, il n'y a aucun impact sur la santé puisque cette fréquence-là a été utilisée auparavant dans d'autres secteurs. Donc je ne vois pas en quoi on pourrait critiquer cette fréquence-là. Quand on passera, je ne sais plus dans quelques années, peut-être 2026, à la bande millimétrique 26 GHz, cela pourra poser problème. À ce moment-là, on pourra peut-être critiquer, puisque à l'heure actuelle, très peu d'études, voire aucune étude n'a été menée sur cette fréquence-là. Celle-ci pourrait très bien avoir un impact sur les ondes. Il y a aussi un débat sur la vraie fausse 5G. Alors on a été les premiers quand même à annoncer que Free allait utiliser la bande 700 MHz. Les autres opérateurs utilisent d'autres fréquences basses aussi. Il n'y a pas de débat autour de ça. Nous avons interviewé aussi l'ANFR qui a dit qu'il n'y a pas de fausse ou de vraie 5G. La 5G, c'est une norme. Les opérateurs ont le droit d'utiliser plusieurs fréquences, donc des fréquences 4G. C'était pareil aussi, par exemple avec Bouygues, quand la 4G a été lancée, Bouygues utilisait aussi des fréquences 3G. Et puis surtout, lorsqu'on traite de la 5G, notamment au niveau de son impact sur l'environnement ou sur la santé, on aborde nous via des publications scientifiques qui proviennent d'organismes officiels. Parce qu'on peut pas se permettre de relayer n'importe quelle thèse qui débarquerait d'un blog et qui nous dirait ouais la 5G c'est mauvais pour la santé ou quoi. Vous devez le savoir, on ne peut pas dire moi je pense que dans un article journalistique. On peut le faire toujours avec des illustrations, des références, par exemple dans un édito ou dans un billet d'humeur, mais nous ne faisons pas ça sur Univers Freebox. On retrouve ça dans les grands médias et généralement dans la presse papier. Et tu parlais aussi de peut-être qu'une fois que les bandes millimétriques seraient utilisées, on aurait des choses négatives à dire, mais même plus proche simplement. En ce moment, il y a une étude de l'ANSES sur le possible impact de la 5G sur l'environnement qui est en cours et qui devrait être publiée en début d'année. Si jamais cette étude-là révèle un impact négatif sur l'environnement, on se fait un devoir de le traiter et de l'aborder. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment que ce soit des résultats d'études concrètes. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de rapporter toutes les informations qu'on peut trouver, qui sont officielles, que ce soit du régulateur, de l'Agence nationale des fréquences, du gouvernement, de Cédrico, etc. Donc sur Univers Freebox. Donc c'est certain. Si vous regardez un article dans le mois, vous pouvez peut-être aboutir à ça. Bon, ils sont pro 5G. On n'est pas pro 5G. On parle de la 5G, tout simplement. Et on se base sur la science, quel que soit le thème qu'on traite. C'est ça qui est important de dire. On se base sur la science. Tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques, on va pas ni critiquer, ni voilà. On se base là-dessus et pas sur des opinions. On passe tout de suite à votre deuxième question. Lucas, quelle est-elle? Alors, c'est Théo19 qui nous pose la question, avez-vous des partenariats pour proposer des tests de produits? C'est vrai qu'on réalise très souvent des tests de smartphones. D'ailleurs, c'est toi, Dimitri, qui t'en occupe. Donc, est-ce que on établit des partenariats avec les fabricants? Alors, comment on est parti au départ quand j'ai lancé ça, c'est qu'on avait soit un smartphone qu'on achetait auprès de la boutique, ou auprès d'un distributeur comme Amazon par exemple, ou alors on se faisait prêter les smartphones par les constructeurs. Actuellement, ce qu'on fait, c'est que les smartphones qu'on teste, on en reçoit des neufs, on demande avec les constructeurs si on peut, à l'issue des tests, c'est-à-dire que l'appareil on le reçoit neuf, le faire gagner à nos lecteurs. En fait, pour moi, c'est une démarche, on va dire l'appareil a une seconde vie, ça fait plaisir à nos lecteurs, tout simplement. Mais on ne se fait pas payer et on n'a pas de pression de la part des constructeurs pour faire des tests. Il n'y a pas de test sponsorisé. Donc plus qu'un partenariat, finalement, on établit juste un petit accord avec le constructeur, si possible, pour vous faire gagner ces smartphones
mais c'est la seule concession entre Voilà, guillemets. on n'est jamais Et payé. Quoi qu'il arrive, les tests ne sont pas impactés. La Non. rédaction des De toute tests. façon, qu'on le fasse gagner ou pas, de toute façon, l'avis, si on a un avis, quelque chose qui nous plaît pas, quelque chose qui nous plaît, ça sera dit dans tous les cas. Et un constructeur, par exemple, tu vas donner un avis négatif sur un téléphone, la fois d'après, ils te renverront quand même un nouveau téléphone. Bah ouais, en fait, des fois, j'ai pas forcément été sympa j'ai souligné des points qui n'allaient pas. Au contraire, les constructeurs sont contents qu'on leur fasse remonter les soucis en question et ça permet d'améliorer leur produit. Et nous, on reste honnête là-dessus. Si quelque chose nous plaît pas, on le dira. Du moment qu'on reste objectif Voilà, et qu'on donc, se on n'est pas contente là- pas juste de les détruire. Voilà, c'est pas ça. Le but, c'est pas de démolir, c'est souligner les points positifs comme les points négatifs. On enchaîne avec une troisième question. Dis-nous tout, Lucas. Alors, c'est encore une fois Théo19 qui nous pose une question. Décidément, tu en avais beaucoup. Proposez-vous des lives sur votre chaîne YouTube ou Instagram? Ce serait pas mal de le faire, des fois, un free fight avec l'avis des auditeurs en live. Alors, Olivier, dis-nous tout, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en live? Alors, c'était prévu, notamment pour Totalement Fibré, qu'on propose tous les vendredis. Il se trouve qu'on a un problème technique qui doit être hallucinant pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'on n'a pas la fibre. Et on n'a pas le peu suffisant pour pouvoir faire du live. Mais c'est prévu, on a même d'autres formats qui sont prévus en vidéo, en live. Totalement Fibré sera là en live à partir du moment où on aura la fibre. Pourtant, on fait jouer nos connaissances auprès de Free pour pouvoir avoir la fibre. Et on l'a toujours pas. Donc c'est juste un problème technique. Mais effectivement, à partir du moment où on aura la fibre, eh bien, on vous proposera des formats où vous pourrez intervenir directement durant l'émission et vous aurez plusieurs vidéos qui seront en live directement. C'est ça, surtout qu'on n'a pas peur de l'interaction, puisque regardez, c'est ce qu'on fait là en ce moment même. Et en live, ce sera d'autant plus intéressant d'avoir vos réactions à chaud sur certains sujets, du moment que ce sera. Et voilà. Ça nous gêne un peu à chaque fois pour Totalement Fibré de dire tourner en quasi direct. En fait, on fait tout en une prise et on upload. Donc pour nous, c'est quelque part du direct. Pour vous, ça changera pas grand-chose, si ce n'est les nouvelles interactions qu'on pourra implémenter. Donc avec vous, chers Voilà, téléspectateurs. nous on est prêts pour le live, c'est juste qu'on n'a pas la fibre. Mais autrement, C'est voilà. le local qui n'y est pas. On enchaîne tout de suite avec la prochaine question. Dis-nous, quelle est-elle? Alors, cette fois-ci, elle est pour moi. C'est Samy14 qui nous pose la question. Dans le même esprit que certains sites, Facebook, YouTube, etc., avec le pouce j'aime ou j'aime pas, pourriez-vous nous donner la possibilité de donner notre avis sur chacun de vos articles? Infos pertinentes, bravo, merci pour l'info, sujet ne m'a pas intéressé, etc. Alors, c'est vrai que ça permettrait de connaître encore plus les attentes des lecteurs. Seulement, nous, on est un site d'information, pas un blog, et on fait pas nos articles en fonction de ce qui pourrait intéresser le lecteur ou pas. On a une ligne éditoriale à laquelle on se tient, et pour le coup, on va traiter toutes les infos qui correspondent à cette ligne éditoriale, parce que c'est ce qui intéresse nos lecteurs, peu importe dans quelle proportion. Bien sûr, il y a des articles qui vont moins intéresser. Typiquement, si jamais vous n'avez pas de forfait mobile, une information sur Free Mobile pourra ne pas vous intéresser. L'inverse pour un abonné Freebox. En revanche, c'est pas du tout dans notre but de gérer nos publications selon les attentes des lecteurs. Donc c'est pour ça qu'on n'établit pas. Il y a surtout aucun intérêt à être assujetti à une notation. Un lecteur va juger le travail d'un journaliste. Alors un pouce parce que c'est très bien écrit et il y a du sens dans tous les articles. C'est une information qui est publiée, donc vérifiée en amont. Ce ne sont pas des fake news. Alors je vois pas ce qu'on pourrait liker ou ne pas liker. Et de toute façon, si jamais un article ne vous plaît pas ou la manière dont c'est rédigé ne vous plaît pas, vous avez l'espace commentaire pour ça et vous ne vous en privez pas. Lorsqu'un article vous plaît, vous nous le dites. Lorsqu'un article ne vous plaît pas, vous nous le dites. On les lit, les commentaires. Donc ça suffit. On va pas rajouter en plus la possibilité de mettre un like ou un dislike. D'autant plus que certains petits malins pourraient s'amuser à juste nous spammer de dislikes. Et on n'a pas spécialement besoin de ça. Ou tout simplement, si il y a un article positif sur Free, les pro-Free vont mettre des pouces et les anti-Free vont mettre... C'est ça. Et Ça apporte donc rien, du coup, ça sera jamais on très veut pas avoir, représentatif. on veut pas être influencé. Nous, on veut juste être objectif, vous apporter l'information la plus objective possible. Et on veut pas être justement qu'on puisse nous dire, vous devez aller dans tel sens ou dans tel sens. Non, nous, on vous donne toute l'information et entièrement l'information, qu'elle soit positive ou négative sur Free ou sur les En télécoms. tout cas, un commentaire, c'est plus parlant qu'un pouce vers le haut, vers le bas, en tout cas. C'est ça. Et encore une fois, on les lit, ces commentaires, même quand ils sont un peu méchants. On enchaîne tout de suite avec la prochaine question.
Alors, cette question, elle nous est posée par Stéphane Ping, fervent commentateur d'Univers Freebox. Question, pourquoi passer par Twitter pour les concours? Il fut un temps où c'était directement sur Univers Freebox. C'est vrai qu'on fait souvent des concours, comme on l'a dit, pour faire gagner les smartphones qu'on teste. Pourquoi, Dimitri, on a choisi Twitter comme moyen de faire gagner ces téléphones? En fait, la simplicité, que ce soit pour les lecteurs, vous donc, ou nous. C'est-à-dire que même quand on lance le concours, c'est simple à lancer, c'est simple pour repérer les gagnants. La participation, c'est simple, c'est simplement republier un tweet avec un hashtag. Franchement, on peut pas plus simple. Hein. On avait essayé de mettre avec une question à chercher la réponse. Là, simplement, pour quelque chose de simple, tout simplement la simplicité. D'autant plus que, mine de rien, je pense qu'une majorité des lecteurs ont un compte Twitter, mais n'ont pas forcément de compte Freezone. Donc, pour participer, lorsqu'on posait une question dans les commentaires, il fallait créer un compte Freezone, ce qui pouvait un petit peu refroidir certains potentiels participants. Alors on précise quand même on l'avait déjà fait, enfin on l'a fait même pour gagner des smartphones, on l'a fait aussi dans les commentaires et les gens pouvaient, mais on a remarqué qu'il y avait beaucoup moins de participants quand c'est dans les commentaires, quand c'est sur Twitter. Le concours est plus visible, en plus là, il y a toujours la simplicité qui est là, quoi. Et encore une nouvelle question que va nous donner Lucas. Alors, Théo19, encore toi, demande, les lecteurs d'Univers Freebox peuvent-ils écrire des articles? Alors Max, c'est toi le rédac chef, c'est toi qui contrôle ce qui est publié sur Univers Freebox. Comment s'appelle cet internaute? Théo19. Alors Théo19, tu peux toujours postuler hein, si tu as un talent, ou ça fait une école, où donc tu es capable d'être journaliste, tu sais faire un article, nous pouvons peut-être faire quelque chose avec toi. Donc non, bien évidemment, sur Univers Freebox, les lecteurs ne peuvent pas écrire d'articles. Le journalisme, ça s'improvise pas, ça s'étudie ou ça se travaille avec le temps. Il y a quand même des règles. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire je suis certain que je ferai mieux qu'eux. Bah venez, je vous ferai tester. C'est pas si simple que ça. Alors par contre, les lecteurs peuvent très bien rédiger des articles sur Freezone. Donc c'est un espace dédié. Donc vous pouvez vous créer un compte, vous pourrez écrire des articles. Il nous arrive parfois de récupérer, de reprendre des informations de certains articles sur Freezone, puisque chez nos lecteurs, beaucoup d'entre eux sont très informés. Nous vérifions bien entendu l'information, puis nous écrivons un article. Et aussi, vous pouvez nous envoyer donc des informations directement par mail, et on se fera donc un malin plaisir de rédiger les articles correspondants. Exactement. Et en plus, pour info, si jamais vous avez peur d'être cité ou je ne sais quoi, on respecte toujours vos consignes. C'est-à-dire que si jamais vous souhaitez être cité dans l'article, on vous citera. Si jamais vous ne souhaitez pas l'être, on respecte ce choix, évidemment. C'est ce qu'on a eu le cas il y a pas longtemps. Un lecteur voulait participer à un article Tech chez Free. J'ai demandé s'il voulait être cité parce qu'il a beaucoup participé. Il a dit non, je ne veux pas participer. On respecte ça, l'anonyme. Ouais, de même, voilà, on autorise la participation d'experts pour certains dossiers et s'ils souhaitent être cités, on les cite. Sinon, non. On enchaîne tout de suite avec la 7e question. On est déjà à la 7e. Déjà. Alors dis-nous tout, Lucas. Alors, c'est Ludohum qui nous pose la question, tout en nous souhaitant ses meilleurs vœux. Je me demandais pourquoi les femmes étaient sous-représentées à Univers Freebox. S'intéressent-elles moins aux télécoms et à la high-tech? Alors, est-ce qu'elles s'intéressent moins à la high-tech ou aux télécoms? Ça, on n'en sait rien. Mais on a quand même une femme chez nous. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est Marjo qui occupe bien des postes, puisqu'elle est réalisatrice des émissions et des vidéos. Elle s'occupe également de l'administratif et elle rédige également des articles et bien d'autres casquettes. En fait, la seule raison pour laquelle on n'a pas de femmes dans la rédaction, c'est parce que aucune des candidatures n'a été retenue récemment. Alors, je précise quand même, chez les employés, effectivement, il y a une seule personne qui est féminine. Au conseil d'administration, il y a sur 3 personnes qui sont au bureau, c'est-à-dire la présidente et la secrétaire, sont des femmes. Donc sur 3 personnes au bureau du conseil d'administration d'Univers Freebox, qui sont des bénévoles, il y a quand même 2 femmes sur 3. Donc il y a quand même des femmes qui s'intéressent au sujet-là, même si vous les voyez pas à l'écran, ou même si elles sont pas là au quotidien, dans les locaux d'Univers Freebox. Après, dans l'information tech, il y a des femmes journalistes, notamment au Figaro. Il y a Elsa Bambaron, aux Échos, il y a Fabienne Schmitt. Il y en a aussi une, Amélie Charmet, à 01net. On fait pas de préférence en termes de recrutement. On prend, on fait passer des entretiens et on choisit les personnes les plus aptes. Alors même aussi, quand on fait passer les entretiens, il me semble qu'il y a eu rarement des femmes qui ont postulé, peut-être une ou 2 fois depuis que je travaille au Freebox. C'est une minorité qui postule, voilà, après on peut pas en tirer de conclusion, mais en tout cas c'est pas un choix de notre part, c'est juste que... On s'est pas dit, non, surtout pas de femmes à la rédaction, ça jamais. Ouais.
Et on termine avec la dernière question. Et celle-là, elle est pour toi. C'est Samy14 qui nous pose la question. En tant qu'association, vous serait-il possible de publier vos objectifs d'amélioration afin de suivre vos orientations? Vous parlez souvent de faire ceci et cela, mais on a du mal à savoir sur quoi vous travaillez en ce moment. On pourrait aussi voter pour vous aider à savoir ce qu'attendent le plus vos lecteurs assidus. Alors bah justement, Olivier, c'est toi qui chapeaute un petit peu tout Univers Freebox, hein, c'est toi notre patron donc. Dis-nous Alors, tout. l'association, elle est vaste. Il y a la rédaction, il y a aussi l'accueil, comme on vous en a parlé. Il y a plusieurs objectifs. Il y en a que vous pouvez voir, il y en a d'autres que vous pouvez pas voir. Il y a l'organisation générale de l'association, il y a ce qui se passe sur l'accueil, et il y a aussi tout ce qui se passe, par exemple, en ce moment, on travaille énormément sur le back-office, c'est-à-dire pour améliorer l'accessibilité aux journalistes de notre système de publication. Notre développeur travaille là-dessus depuis plusieurs mois. Je pense pas que ça va vous intéresser énormément, puisque ça n'a pas d'impact directement sur les lecteurs. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est effectivement vous annoncer les nouveautés qui vont s'adresser directement à vous. Là, je peux vous annoncer que dans les prochaines semaines, on va lancer un nouveau format vidéo qui va être une mini-série comique autour des télécoms et particulièrement de Free. Donc ça, c'est une annonce qu'on peut vous faire. On va aussi lancer un nouveau service autour des incidents qui se passent chez Free. On va vous développer un outil un petit peu précis pour savoir exactement quand il y a un problème, à qui il s'adresse, à quel endroit, sur quel service. Donc ça, c'est en développement. Ça va arriver dans les prochaines semaines également. On peut vous annoncer les objectifs qui vous concernent directement. Les objectifs en interne, je pense que ça vous concerne pas vraiment. Et puis on veut pas non plus faire des effets d'annonce un petit peu à la Xavier Niel à annoncer quelque chose. Et lorsqu'on a un problème technique, finalement, vous refroidir un petit peu. Olivier vient de faire un effet d'annonce. Hein. Dans quelques semaines, c'est du Xavier Niel tout craché. Un petit peu. Ouais, On croise les doigts pour que ça marche. Non, mais on peut comprendre aussi Xavier, parce que nous aussi on a plein de projets qui ont été retardés par le Covid, parce qu'il y a pas mal de projets qui ont été lancés l'année dernière. Enfin, l'année dernière c'était il y a quelques jours, qui n'ont pas pu être lancés parce que effectivement il y a le Covid, on a dû se réorganiser, notamment avec le développeur, et tout ça prend du temps. Et donc voilà, il y a des choses qu'on aurait bien lancées beaucoup plus tôt et qu'on n'arrive pas forcément à lancer. On comprend un peu Xavier Niel quand il s'avance un petit peu sur certaines annonces. C'est un peu notre cas aussi. C'est pour ça qu'on n'annonce rien, parce qu'on préfère ne pas donner de date. Et on les voit les réactions quand on annonce. Il n'y a pas de déception derrière. En tout cas, on peut au moins essayer de vous promettre une chose, c'est que ça mettra pas 2 ans à arriver lorsqu'on fait une annonce. En tout cas, ce qui est sûr, la prochaine nouveauté qui arrive et qui est quasiment en tournage actuellement, c'est une série comique autour de Free que vous allez voir sur YouTube. Et voilà, c'est la fin pour cette toute première UFAQ de l'année. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à partager cette vidéo. Et évidemment, à poser les questions auxquelles on n'a pas encore répondu dans les commentaires, que ça soit sur l'article ou sur la page YouTube. On se fera une joie d'en faire une sélection et d'y répondre le mois prochain. En attendant, pour nous, la vidéo touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao!